Bonjour à tous, les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans nos quotidiens et c'est également le cas pour le quotidien des agriculteurs. C'est pourquoi Arvalis se penche sur de nouvelles innovations afin d'aider ces derniers dans leur quotidien. Et pour les évoquer, j'ai le plaisir d'être avec Caroline Desbourdes. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, donc Caroline, vous êtes ingénieure agriculture de précision chez Arvalis. Alors Caroline, l'agriculture de précision, qu'est-ce que c'est ? L'agriculture de précision consiste en deux facteurs. Le premier facteur, c'est d'apporter la bonne dose au bon endroit en fonction des besoins de la culture. Le deuxième facteur, c'est d'avoir une précision plus importante dans la parcelle, c'est-à-dire d'amener le tracteur exactement là où on veut pour limiter les manques ou les recouvrements, mais aussi pour localiser par exemple les adventices. Et du coup, il existe un GPS, il me semble, en agriculture. Est-ce que, alors pouvez-vous, nous parler de ce GPS ? Alors le GPS, en fait, c'est une constellation de satellites américaine qui permet de localiser une voiture ou un tracteur où que l'on soit en France ou dans le monde. Et donc pour mon tracteur, ce GPS va permettre de le guider dans la parcelle pour faire des passages côte à côte et d'éviter les recouvrements entre chaque aller-retour. Les précisions vont varier de 2 cm jusqu'au mètre, selon les interventions que l'on veut faire. Et quelle est la principale utilisation de ce GPS dans le domaine agricole ? Alors, la principale utilisation, c'est l'autoguidage. Nous en avons un derrière nous. Donc, on voit ici une antenne sur le tracteur, une antenne blanche. C'est elle qui va permettre de capter les satellites. Et une antenne noire, c'est elle qui va permettre de capter la précision. Donc cet autoguidage, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Il va optimiser la circulation du tracteur dans la parcelle. Donc je fais faire des passages régulièrement tous les 3 mètres ou tous les 4 mètres selon la circulation, selon l'outil que j'ai derrière mon tracteur. Est-ce que l'autoguidage, c'est une innovation qui est précise ? C'est une innovation qui est très précise. Elle est présente dans les fermes depuis 15-20 ans. Mais plus précisément, on a une précision de l'ordre de 2 cm avec le RTK. Et cette précision permet d'avoir de nouvelles utilisations, de nouvelles activités, d'envisager de nouvelles interventions culturales que l'on ne pouvait pas faire auparavant avec un tracteur simple sans autoguidage en fait. Alors Caroline, j'imagine que l'autoguidage peut-être être utilisé pour une autre fonction que le guidage ? Oui, à partir du moment où notre tracteur peut avancer tout seul avec son autoguidage, ça veut dire que le chauffeur ne touche plus au volant, c'est les satellites qui vont guider le tracteur. Le chauffeur peut se préoccuper de ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'il peut envisager du binage mécanique. Donc, c'est-à-dire que la bineuse derrière est gérée uniquement par le GPS du tracteur. On n'a plus besoin de caméra sur la bineuse. Ça permet de faire l'économie de la bineuse et d'avoir uniquement l'autoguidage sur le tracteur. La deuxième utilisation que l'on peut envisager avec un autoguidage, c'est le désherbage ciblé. C'est de pouvoir localiser précisément une adventice dans une parcelle pour ne venir traiter, mettre du produit uniquement sur cette adventice. Merci Caroline Desbourdes. Alors justement, le désherbage ciblé, vous venez de nous en parler. Nous allons justement l'évoquer plus en détail avec votre collègue. Donc je me dirige maintenant vers Benjamin Perriot. Bonjour Benjamin, vous trouvez juste là. Bonjour. Bonjour Elvis. Alors Benjamin, vous êtes ingénieur recherche et développement pulvérisation chez Arvalis. Alors tout d'abord, même question que votre collègue, le désherbage ciblé, qu'est-ce que c'est ? Le désherbage ciblé, c'est tout simplement d'appliquer un produit uniquement là où il faut, plutôt que de l'appliquer en plein comme on pourrait le faire de manière classique. Pour ce faire, on va utiliser tout d'abord de la détection, donc un capteur que vous trouvez par exemple ici. Un mélange de capteurs multispectral et RGB qui va à la fois travailler sur la couleur et la forme et pouvoir détecter des adventices dans les parcelles. On va ensuite générer une carte de détection et cette carte de détection, on va pouvoir l'insérer dans le boîtier du pulvérisateur que vous trouvez là-bas et le pulvérisateur qui pourra appliquer le produit uniquement sur les cibles. Très bien. Alors, il me semble que lorsqu'on utilise des herbicides, on parle de désherbage chimique. Mais quels sont les enjeux du coup de ce désherbage chimique ? En fait, désherbage chimique ou mécanique, l'enjeu est le même. Désherber, c'est tout simplement de pouvoir lever la nuisibilité des adventices dans les cultures de manière à produire de manière convenable. Et quelles sont les innovations qui vont nous permettre de répondre à ces enjeux ? On est notamment ici dans la détection, donc du coup on détecte, on applique uniquement là où il faut et puis du coup on arrive sur des réductions assez conséquentes de produits de l'ordre de 70 à 90%. Merci Benjamin Perriot. Je vais désormais rejoindre votre
collègue Benjamin Collin cette fois-ci qui m'attend juste ici. Bonjour Benjamin Collin. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur régional en Lorraine et responsable de la Digiferm de Saint-Hilaire. Alors Benjamin, alors tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une Digiferm ? Alors sur la Digiferm de Saint-Hilaire, effectivement on est labellisé Digiferm, on fait partie du réseau Digiferm. Donc en fait l'objectif d'une Digiferm c'est de tester et d'évaluer des nouvelles technologies qui sont on va dire à destination des agriculteurs. C'est-à-dire que c'est des technologies qui vont avoir un intérêt pour l'agriculteur à vouloir, on va dire, soit solutionner des impasses techniques ou faire évoluer bien ses pratiques agricoles. Donc en fait, ça, on va dire, la Digiferm de Saint-Hilaire, donc en Lorraine, existe depuis, on va dire, 4-5 ans, et on va dire, est soutenue par la région Grand Est pour qu'on puisse, on va dire, mener toutes ces expérimentations au service de l'agriculteur. Alors j'imagine que dans cette Digiferm, ou dans les Digiferm en tout cas, qu'il existe, vous étudiez le désherbage ciblé ? Oui, effectivement, tout ce que vous voyez sur le pôle, on l'étudie au sein de la Digiferm de Saint-Hilaire et dans d'autres Digiferm. Donc effectivement, c'est une des grosses thématiques qu'on peut travailler sur des solutions qui permettent aujourd'hui à l'agriculteur d'avoir des leviers d'action pour réduire les intrants, notamment sur la thématique du désherbage. Donc en fait le désherbage c'est aussi une problématique importante pour les agriculteurs. On ne va pas tester tout type de technologie, il y a aussi beaucoup de gadgets. Nous ce qu'on veut c'est déjà évaluer le potentiel que va avoir a priori une technologie pour essayer derrière de mettre en place une méthodologie qui nous permet d'évaluer objectivement eh bien, on va dire, sa performance technique mais aussi sa performance économique. Combien y a-t-il de Digiferm en France ? Alors en nombre de Digiferm en France, il y a à peu près 13 Digiferm aujourd'hui dans le réseau national. Donc on n'est pas uniquement, c'est pas des Digiferm comme celle de Saint-Hilaire où nous on est en polyculture élevage, on est la seule Digiferm de polyculture élevage en France. On a aussi des Digiferm par exemple en Grand Est sur la viticulture ou dans d'autres régions plus au sud. Également des Digiferm très axés uniquement sur l'aspect grande culture. Et puis bien évidemment des Digiferm plus vers l'ouest qui eux vont s'occuper de l'élevage. Et mis à part le désherbage ciblé dont on a parlé, quels sont les autres développements en matière de nouvelles technologies dans le domaine agricole bien sûr que vous étudiez dans la Digiferm de Saint-Hilaire ? Alors en termes de autres technologies, en fait les technologies sont axées sur on va dire 6 à 7 gros axes de travail. On a bien sûr le travail sur le désherbage, donc on a parlé le désherbage ciblé. On a aussi tout ce que va être d'autres leviers de désherbage en dehors du chimique, par exemple le désherbage électrique, voir un peu le potentiel dans les différentes pratiques, que ce soit on va dire en interculture ou dans la culture à large écartement. Et puis on a aussi dans l'idée d'automatiser les interventions, puisque les nouvelles technologies aujourd'hui nous servent à ça, à automatiser de plus en plus les interventions de l'agriculteur. On teste on va dire l'aspect robotique qui existe aujourd'hui en maraîchage ou en viticulture dans des filières on va dire à haute valeur ajoutée, et pour nous c'est de voir un peu le potentiel que ça peut avoir en grande culture. Donc ça c'est un des aspects de la Digiferm, un des axes de travail. Après on travaille aussi sur des axes par exemple sur les ravageurs, essayer d'avoir par exemple des pièges connectés qui puissent reconnaître des ravageurs comme les pucerons ou les cicadelles qui sont porteuses de virus, et voilà, aider l'agriculteur. Là c'est aider l'agriculteur dans l'observation de ces parcelles pour derrière eh bien, optimiser son temps d'observation et pouvoir appliquer au bon moment si besoin. Après on a aussi d'autres axes de travail sur tout ce qui va être au niveau du sol, caractériser l'hétérogénéité du sol pour on va dire moduler les intrants, mais aussi sur l'aspect nutrition azotée, utiliser des capteurs pour améliorer des modèles de pilotage dynamique de l'azote. Donc on teste différents types de capteurs, soit de sociétés on va dire de start-up ou bien les satellites, pour voir un peu le potentiel, essayer de calibrer les différents capteurs et voir un peu leur intérêt. En fait tout le but pour nous c'est de pouvoir accompagner les industries on va dire du numérique. Donc on a vraiment cet axe là en amont, pouvoir créé on va dire un écosystème et travailler avec eux on va dire à partir de la sortie de labo. Dès qu'ils veulent aller sur le terrain, eh bien on va être là pour les accompagner, leur donner un terrain de test et puis leur donner aussi une méthodologie qu'on va appliquer pour vraiment évaluer et leur dire un peu les freins aussi que ça peut avoir auprès des agriculteurs pour que finalement ils puissent avoir une solution commercialisée optimale pour l'agriculteur.
Et l'autre objectif des DigiFerm, c'est bien évidemment de pouvoir transférer toutes ces connaissances et toutes ces références auprès de l'écosystème, on va dire, agricole, notamment en Grand Est, avec tout ce qui va être résultat d'essais dans des réunions auprès des agriculteurs, lors de formations ou auprès des techniciens des différents organismes agricoles. Très bien Benjamin, et une dernière question, est-ce que l'automatisation est utilisée uniquement dans les grandes cultures ? Alors non, c'est pas utilisé uniquement en grande culture, c'est aussi utilisé en élevage. En fait, l'élevage est déjà en avance par rapport aux grandes cultures, par rapport à cette automatisation. Quand on parle de robotique, où on va dire on est après-demain en grande culture, en fait, la robotique existe déjà depuis une quinzaine, une vingtaine d'années en élevage, mais en bâtiment. Donc on a beaucoup d'automatisation en bâtiment au niveau de l'élevage, que ce soit des robots pour traire les vaches ou que ce soit des robots, on va dire, qui circulent dans le bâtiment. Mais on a aussi plus récemment des technologies qui vont nous permettre d'exporter la technologie au niveau des parcelles de prairies, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc là, au contraire, on va utiliser ce qui existe en grande culture pour le ramener en élevage et essayer, par exemple ici, comme vous pouvez voir, utiliser des colliers connectés qui géolocalise l'animal et on va être capable en fait de délimiter une parcelle dans une grande parcelle sans avoir à poser de clôture physique. Donc c'est un gain de temps important pour l'éleveur et aussi économique puisqu'on n'a pas l'entretien de toutes ces clôtures. Et tout l'intérêt, c'est de faire pâturer les animaux de paddock en paddock en leur faisant comprendre qu'on n'est plus sur des clôtures physiques mais sur des clôtures sonores. C'est-à-dire que dès qu'ils vont se rapprocher de cette clôture virtuelle qu'on a délimitée sur le smartphone, eh bien, il y a un son qui est émis pour pouvoir avertir l'animal qui se rapproche de cette clôture. Donc ça, c'est des technologies qu'on teste depuis, on va dire, l'année dernière et cette année, qu'on teste aussi en réseau avec d'autres DigiFerm, plus à l'ouest de la France, avec notamment l'Institut de l'élevage et les chambres. Merci Benjamin Collin, merci encore à vos deux collègues Caroline Desbourdes et Benjamin Perriot. On retiendra donc que l'agriculture de précision avec les nouvelles technologies permet aux agriculteurs de mieux répondre aux enjeux de l'agriculture en limitant au maximum les intrants et en améliorant le confort et l'attractivité du métier.